Chers amis bien-aimés de Barika Sira TV, bonjour, bonsoir, là où vous êtes. C'est bien l'émission La Minute JMJ avec le Père Jean de la Strada. Je vous rappelle que la chaîne Barika Sira est une chaîne, un projet de l'organisation internationale Barika Sira. Et nous vous présentons aujourd'hui la deuxième partie qui est aujourd'hui nous parlerons plus spécialement du programme de la JMJ et des tips ou des secrets, de petits secrets pour participer à la prochaine JMJ. Donc pour rappel, la JMJ est la journée mondiale des jeunes ou de la jeunesse, une rencontre des jeunes entre eux d'abord et avec le pape pour se soutenir dans la foi. Et cela se passe cette année au Portugal du 1er au 6 août 2023. Et donc, cette JMJ, ce n'est pas seulement une semaine. C'est des années d'abord de préparation, plus de 2 années de préparation où divers comités sont mis en place pour accueillir des millions de jeunes de tous les pays du monde entier, puisqu'il y a des catholiques dans tous les pays. C'est une grande rencontre du donner et du recevoir. Et donc, la première semaine de la JMJ, du 24, cette semaine, en fait, déjà lundi ou même avant, du 24 jusqu'au 31 juillet, cette semaine-là, nous l'appelons la pré-JMJ. La pré-JMJ, c'est simplement la semaine avant les JMJ en elles-mêmes. Et dans cette pré-JMJ, les jeunes arrivent en groupe. Donc plusieurs groupes sont formés dans leur diocèse, sur leur paroisse, et les jeunes s'inscrivent avec des groupes. Pour venir à la JMJ, tu peux t'inscrire seul, ça c'est vrai, mais tu peux t'inscrire aussi avec un groupe bien donné. Et donc chaque congrégation religieuse, aussi communauté religieuse aussi, accompagne des groupes, et les groupes ont des prêtres ou des sœurs qui les accompagnent afin d'écouter mieux les jeunes, afin de répondre à leurs questions, à leurs questionnements sur la vie, sur l'église, et tout ensemble. Et les jeunes rencontrent d'autres jeunes de différents groupes. Et donc, par exemple, moi je suis jésuite. Les jésuites accompagnent un grand groupe qu'on appelle le Magis Group. Magis Group, c'est justement simplement un groupe de jeunes qui s'inspirent en fait de la spiritualité de Saint Ignace. Saint Ignace, le fondateur des jésuites. Et donc, ce groupe Magis de jeunes organise elle-même son propre programme dans la JMJ. Et son propre programme, c'est dans la première semaine avant la JMJ qu'on appelle la pré-JMJ. Et d'autres groupes encore. Et donc, cette semaine-ci, chaque groupe est dans différents endroits. Pas forcément au Portugal. Ça peut être à Lourdes en France, ça peut être en Espagne, ça peut être au Portugal dans les diocèses environnants, où les jeunes en groupe font ce qu'on appelle des expériences dans les diocèses. Ces expériences peuvent être des expériences dans les hôpitaux, peuvent être des expériences de pèlerinage, de prière, d'adoration dans certains endroits. D'autres font des expériences dans la nature, prendre soin de l'environnement. D'autres apprennent à faire des trucs artistiques, comme faire des bougies et autres, aider à faire la vaisselle et tout. Et l'essentiel, c'est d'aider ces jeunes à comprendre que la foi, c'est d'abord une action. Donc, on peut prier en agissant. En agissant, nous sauvons le monde, nous aidons à mieux évangéliser. Et donc, d'une manière plus radicale, les jeunes sont au contact des expériences de la vie quotidienne. Et c'est à travers ces expériences qu'ils expriment leur foi, qu'ils se nourrissent aussi de la parole de Dieu et partagent aussi
avec eux. Donc, en groupe, les jeunes font des expériences, reviennent de ces expériences, partagent ces expériences. Qu'est-ce que tu as ressenti personnellement, hein, en écoutant ou en faisant, simplement aller au champ. D'autres iront au champ, ça c'est vrai. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que les gens vont au champ ici comme expérience? À travers cela, il y a des collaborations. Et dans tout ça, et comment nous arrivons à voir la présence de Dieu dans tout cela? C'est le plus important. Donc, au retour de ces expériences, les soirs, il y aura des partages, des partages. Hein. D'autres ont la possibilité de pouvoir même, comment dire, chanter ensemble, louer Dieu ensemble, prier ensemble. Et maintenant, après la PMJ du 24 du 24 août du 24 juillet au 31 août, autant pour moi, il y a la JMJ, la semaine des JMJ en elle-même, où tout le monde maintenant va converger sur Lisbonne. Et là, des milliers, des millions et milliers de jeunes ensemble seront au même endroit. Et le pape arrivera bien sûr, pas le 1er août, mais il arrivera déjà le 2 août. Mais déjà le 1er août, il y a l'accueil encore plus des autres pèlerins qui ont fait leur expérience dans différents pays tout autour. Et il y a une messe d'ouverture. La messe d'ouverture qui sera présidée par le cardinal du lieu de Lisbonne. Et après cela, vous aurez déjà le mercredi, nous allons accueillir le pape. Le mercredi 2 août, le pape viendra. Il y aura la cérémonie, le mercredi, cérémonie d'accueil du président et autres. Euh, les jeunes ne sont pas forcés de participer, mais il y a tout cela. Mais entre-temps, et dans toute la ville, il y aura ce qu'on appelle le festival de la jeunesse. C'est-à-dire, dans plusieurs lieux, il y aura des concerts, il y aura beaucoup d'exhibitions artistiques, de concerts, on appelle le festival de la jeunesse. Le festival de la jeunesse. Et donc, nous avons aussi presque chaque jour des différents moments de prière, les chemins de croix, le rosaire, voilà, ou les veillées de prière. Le samedi 5 août, qui est l'avant-dernier jour des JMJ, le samedi 5 août, à la nuit, il y aura une veillée de prière qui sera dirigée par le pape lui-même, le pape François lui-même. Et donc, la messe finale, la grande messe finale, c'est la messe du dimanche, le dimanche 6 août. Hein, à 16h30, le pape rencontrera dimanche 16 août, 6 août, les volontaires, tous ceux qui ont été volontaires pour la JMJ. Donc, en quelques mots, un peu le programme que vous avez là. Donc, à la fois, beaucoup de choses se passeront. C'est pas seulement des prières. Hein, c'est très important et j'insiste là-dessus. C'est pas seulement des prières, mais surtout des échanges. Il y a des confessions qui se passent. En même temps, il y a des lieux où les gens sont en train de fêter des exhibitions artistiques et autres et autres. Donc, oui, nous vous montrerons tout cela la semaine d'après, c'est-à-dire la semaine qui vient. Et cette semaine, c'est toujours la pré-JMJ. Donc, quelques types pour les jeunes qui sont intéressés pour venir à la JMJ. Voilà. Première chose, préparer dès l'avance, toujours. Quand on annoncera le prochain lieu pour les JMJ, déjà les gens vont commencer à préparer depuis des années, 2 ans maintenant que
on prépare le Portugal. Et donc, c'est la même chose. Donc, prépare en mettant un peu d'argent de côté chaque jour. Il ne s'agit pas de mettre beaucoup. 50 CFA, 100 francs CFA, de là où tu te trouves, tu mets dans une petite boîte. Et c'est comme ça. Hein? Au lieu d'utiliser cet argent pour aller, je ne sais pas, faire d'autres choses avec, tu gardes. Et petit à petit, tu as assez d'argent pour payer même ton billet d'avion plus tôt. Le billet d'avion pour venir en Europe maintenant, c'est moins de 300 000. Moins de 300 000 quand tu te lèves tôt. Et donc, après ça, faire partie d'un groupe, que ce soit, maintenant il y a l'Internet partout, c'est facile. Si dans ton pays, dans ton lieu, il n'y a personne qui parle de JMJ ou d'inscription et tout cela, il y a plein de groupes, hein, en France surtout, ou dans d'autres pays, qui acceptent, même des étrangers, de s'inscrire dans leur groupe. Donc tu contactes ces gens-là sur Internet, il y en a plusieurs. Tu peux même nous contacter à Barika Sira. Nous allons te mettre en contact avec tous ces gens-là et pour te permettre de participer au JMJ. Donc voilà un peu les petits types. Ah, et c'est important que les jeunes puissent participer, surtout les jeunes africains. Très important parce que l'église d'Afrique, c'est l'église d'aujourd'hui. En Europe, c'est déjà mort. Vous allez voir, c'est vrai, vous voyez plein de jeunes qui vont venir au JMJ, plus de l'Europe et d'Asie, bon, un peu d'Asie et d'Amérique, oui. Mais les jeunes d'Afrique sont les plus nombreux pour l'église, mais représentés faiblement au JMJ, représenté faiblement au JMJ. Il y a quelque chose à changer là. Et forcément, un jour, ça se passera en Afrique. Donc, prépare-toi. Hein, prépare-toi. Les JMJ, c'est aussi pour toi. Pour toi aussi, une opportunité pour voyager, non seulement pour voyager, mais pour maximiser le nombre d'expériences. Parce que le nombre de personnes que tu vas voir, c'est le nombre d'expériences que tu accueilles, que tu apprends et que tu écoutes et que tu intègres dans ta propre vie, dans ta société. Et de là, tu deviendras un chemin de bénédiction. Voilà. So I would like to thank all for listening to us. Today we will be only talking about program the program of the World Youth Day. It's simple. The World Youth Day, really, the days of the World Youth Day is only from the 1st of August to the 6th of August. And before that, before the next week, this week it's called the World Youth Day. The pre-World Youth Day is just the week before the World Youth Day, and during that day, so young people come here for the World Youth Day in groups, and they register in groups. So you have to find a group to register, and there are so many with their prices. So you have to find that in order to register for the World Youth Day. And on the World Youth Day website is also there. You just type JMJ Lisboa 2023. You will see the website. So that's it. So the pre-World Youth Day, 1 week before the days of the World Youth Day, the young people have what we call experiences in the dioceses. So in many dioceses in France, in Spain, or Portugal, there are many young people with their group doing some pilgrimages in holy sites, going to Fatima, going to Lourdes, going to many places to pray. Some are doing what we call experiences, or in our language, experiments. So the Jesuits are accompanying a big group of young people called the Magis group. The Magis group is just a youth group that has the Jesuits or the Ignatian spirituality
sent and are accompanied by the Jesuits. So those young people, they are doing some experiences, whether in the nature, learning more about ecology, protection of the environment. Some are learning how to make candles. Some are learning how to collaborate with each other in farms. They are working in farms, learning the name of some trees, helping to clean houses. Anyway, all the work that are needed, they are doing it. So many experiences to help the young people to have that opportunity to really be in touch with one another and to experience God's presence in their daily lives. That's the most important. Experience God's presence in your daily lives. So, for the World Youth Day itself, after this week, from the 1st to the 6th of August, there will be then we call the World Youth Days, and the Pope will arrive on Wednesday, the 2nd of August, in Portugal. And when he arrives, he will meet the dignitaries, the government people, and all that. Will go to Fatima and all that. So Fatima is in Portugal, but in the center, a little bit far from Lisbon, the capital. So for the World Youth Days next week, the program, there are many things going on. Not only one thing, many things will be going on every day. Like you have what we call the Youth Festival. So around the cities, there will be many exhibitions, concerts, dancing, arts exhibition, festival, artistic exhibitions, and the singing and all that. The festival, the youth festival, and it's free to watch everywhere. And we will be showing you that. Don't worry, you will be seeing that next week. So that it's all the week, and on you will be seeing also many other things going on, like prayers, the Station of the Cross, rosaries, masses, and there will be pilgrims. There will be prayers also organized by young people. Uh, and let's say on Saturday the 5th of August, there will be that big vigil. The vigil animated and presided by the Pope himself on Saturday, not this Saturday, the next Saturday. The Pope himself will preside that vigil, and the mass with the Pope will be on Sunday, 6th of August at 9 a.m. of Portugal, Lisbon. So be in touch with us. I know the program is heavy. There are many things going on, but we will show you as much as you can see. And don't worry. Just click on the button there, subscribe, and click on the button of notification that it's always show the notification, so that anytime we are on live like this, you may receive the notification and listen to us. And don't worry, the videos are here. You'll be watching. You can watch at any time, whenever you have internet, and share with your friends if you find something that is important, that may help other people to grow, to even travel and see the world, to make friends all over the world. The World Youth Day is the real opportunity. So continue to be a pathway of blessing wherever you are, and see you tomorrow. Stay tuned.
Bye.